congolais et les petits problèmes que nous allons voir dans ce cours. Ici, nous parlons premièrement de l'octroi ou de l'obtention d'un permis de conduire congolais. Le permis de conduire congolais s'octroie à l'âge de 18 ans. Et à 18 ans, vous n'avez droit qu'à deux catégories, c'est-à-dire la catégorie A et la catégorie B que nous allons voir. Au Congo, la validité de notre permis de conduire est de 5 ans, selon notre constitution. À l'époque, au Congo, nous avions deux permis de conduire. C'est-à-dire, nous avons un permis de conduire national et un permis de conduire international. Les nationales, on l'utilisait chaque fois que quelqu'un est sur l'étendue du territoire national, il peut utiliser le permis de conduire national que voici. Voilà, vous avez ce permis de conduire ici. C'est ce que nous appelons permis de conduire national de l'époque. OK? Voilà. Alors, avec l'avènement, parce que nous sommes quand même un grand pays, nous devrons aussi voir ce que les autres nations font. Alors, avec l'avènement de l'excellence, le ministre des Transports, le VPM Jean-Pierre Bemba, il nous a donné le permis de conduire international. C'est-à-dire, c'est un permis qu'on utilise sur notre territoire national et dehors le Congo, c'est-à-dire à l'étranger. Voici le nouveau permis international que nous avons. Il est là. OK? Ça, c'est un permis de conduire international. Voilà, nous allons maintenant étudier, voir comment les choses se font aujourd'hui. À 18 ans, nous avons la catégorie A et la catégorie B. C'est comme ça que le permis de conduire, à 20 ans et plus, vous avez la catégorie C, la catégorie D et la catégorie E. C'est comme ça que les choses se font. Alors, on appelle véhicule tout engin disposant d'un moteur. Tout engin qui a un moteur s'appelle véhicule. Alors, donnez-moi un exemple d'un véhicule à 2 roues. Oui. La moto. La moto. Donc, la moto, déjà, c'est un véhicule à 2 roues. C'est-à-dire, on écrit ici, véhicule à 2 roues ou 3 roues. Exemple, vous avez dit la moto et le véhicule à 3 roues. Quelqu'un m'a dit quelque chose ici. Moto à 3 pneus, c'est-à-dire un tricycle motorisé. OK? Le tricycle motorisé, c'est ce qui a 3 pneus. Parce qu'il a un moteur, le porteur du permis de conduire aura la catégorie A. Ça, c'est ce qui est standard. C'est-à-dire, même si tu es un adulte, mais tu conduis un véhicule à 2 roues, tu auras un permis de conduire de catégorie A. Maintenant, à 18 ans, OK, tu auras les 2 types de catégories si tu conduis maintenant ici le véhicule à 4 roues. Le véhicule à 4 roues, son poids est inférieur à 3,5 tonnes ou 3500 kilos, comme vous avez dit. L'exemple, nous avons donné les petites voitures. OK? La catégorie C, pour l'avoir, il faut avoir plus de 20 ans. C'est-à-dire 20 ans et plus. Là, tu peux utiliser la catégorie C, la catégorie D, la catégorie E. Même si vous avez un papa, par exemple, c'est un mécanicien, il répare les grands camions,
On ne peut pas te voir, toi, qui as 18 ans, dans un grand camion, par exemple. Hein? C'est une infraction. Alors, nous avons la catégorie C. Ce sont les véhicules à 4 roues. Toujours, mais son poids est supérieur à 3,5 tonnes ou 3500 kilos. Ici, nous avons les grosses Jeeps là. Vous avez le bus comme esprit de vie. Vous avez le bus comme 207 et autres. Et autres. La catégorie D, c'est la catégorie de grands camions. Ok? La catégorie des grands camions. La catégorie E, c'est pour les spécialités. Ok? C'est pour les spécialités. Parmi les spécialités, nous avons le remorque et les engins. Les engins de construction. Qui peut me donner un exemple d'un engin de construction, par exemple? Voilà. Ici, nous avons un exemple d'un engin de construction. Cet engin ici, hein, ça s'appelle tractopelle, si je ne me trompe pas. Ok? Cet engin ici, c'est ce que nous appelons engin de construction. Ça peut être ça, ça peut être tractopelle, ça peut être un compacteur, ça peut être un bulldozer. Toutes ces histoires-là s'appellent engin de construction. Et pour utiliser ces engins, il faut avoir la catégorie E. Vous comprenez? Donc, le permis de conduire congolais de l'époque, ce que nous appelions à l'époque permis de conduire national, avait ces 5 catégories. Ok? Alors, parmi ces catégories, on avait beaucoup de problèmes au Congo ici. Quelqu'un qui vient faire l'auto-école, tu lui demandes comment. Non, mais moi j'ai déjà mon permis de conduire. Comment tu as fait? Et quand tu vas lui donner le cours, quand il va apprendre, il se dit, oh, papa, moi je veux conduire la catégorie B seulement. Mais comment on m'a mis A, B, C, D? Moi je dis, mais c'est toi qui es allé faire le permis. Ça dit, le permis de conduire, il faut d'abord étudier. Tu vas étudier les types d'engins que tu vas conduire qui va correspondre à la catégorie que tu conduis. On ne prend pas le permis de conduire au hasard. Le permis de conduire, c'est mérite. Il y a des tests, il y a des choses qu'on fait pour avoir le permis de conduire. Mais ce permis-là est subdivisé en plusieurs catégories par rapport au type d'engin que vous utilisez. Alors, moi j'avais un ami, il a postulé quelque part. Lui utilise le permis, il utilise la catégorie B, c'est-à-dire le véhicule à 4 roues, mais le poids est inférieur à 3500 kilos. Mais voilà ce que l'ami a fait. Lui, il est allé chercher son permis, il a la catégorie A, B, C, D, E. Ok? Alors, au moment où l'ONG a publié ses offres, l'ami est allé, il a postulé. Quand le blanc a vu les 5 catégories, il a pris les gars. Les gars a fait le test théorique, il a fini, il a reçu. Maintenant, arrivons au test pratique, le blanc leur dit, demain nous allons faire le test pratique. Mais le test, c'est la catégorie D. Le lendemain, pour faire le test, l'ami a fui. Il a fui parce que il ne sait pas conduire les grands camions. Lui, il ne conduit que les petites voitures. Ok? Qu'est-ce qui a fait que le blanc puisse l'accepter? C'est parce que dans son permis de conduire, il a toutes les catégories. Mais sur le plan formel, normal, le gars conduit la catégorie B. Ok? Il n'a jamais touché un camion, mais le permis de conduire qu'il a eu,
lui octroie la possibilité ou la faveur de conduire un camion. Ce sont des infractions très graves qu'on doit vraiment voir dans notre nation ici. Alors, avec l'avènement de choses, nous sommes le Congo, comme j'avais dit. Tous les pays du monde ont des permis de conduire biométriques, ont des permis de conduire international. C'est-à-dire, tu prends le permis de conduire français. Si un Français quitte la France, il vient au Congo ici, il va rouler avec son permis de conduire français. Et nous aussi, avec l'événement de notre VPM de transport, Jean-Pierre Bemba Gombo, il a fait de sorte que nous ayons aujourd'hui ce que nous appelons permis de conduire international qui permet aux Congolais d'avoir ce permis ici, de conduire au Congo et de conduire de par le monde. OK? Alors, nous avons des photos ici. C'est permis, et c'est un permis qui a été piraté à un niveau impossible. Beaucoup de gens n'ont pas été formés et ils ont eu des permis de conduire et c'était compliqué. À partir de 2017, déjà, on avait suspendu ce genre de permis de conduire. Et les Congolais roulaient comme ça avec l'ancien permis non valide. Et aujourd'hui, avec l'avènement de notre VPM Hugo et Jean-Pierre Bemba, il nous a donné ce permis ici, international. Et nous sommes très fiers de lui, du travail qu'il a abattu dans notre nation pour avoir donné aux Congolais ce permis de conduire biométrique international. Alors, il y a un problème maintenant qui se pose avec le nouveau permis de conduire. Quand vous regardez l'ancien permis de conduire a 5 catégories. OK? Alors, le nouveau permis de conduire actuel, international, en a 12 catégories. OK? Par rapport au permis de conduire de l'époque avec 5 catégories. Alors, nous devons, nous Congolais, faire un effort de s'adapter ou de copier ou de vivre comme les autres vivent. C'est-à-dire, nous devons adopter ou adapter leur programme. C'est pourquoi nous avons adapté notre permis de conduire par rapport au permis de conduire français, par rapport au permis de conduire britannique. Quand vous regardez les deux types de permis biométriques, vous allez voir que c'est un peu comparable à notre permis de conduire. Donc nous avons eu le modèle chez eux. Nous avons un petit problème. Nous voulons plus la sensibilisation aux chauffeurs qui sont en train de prendre le permis de conduire actuellement. OK? Si tu fais la formation de la catégorie B et de la catégorie C, parce que ici chez moi, si vous terminez votre formation, vous allez conduire la catégorie B et la catégorie C. C'est-à-dire, tu peux conduire une voiture, une Jeep, tu peux conduire un bus, peut-être de 30 personnes, tu peux utiliser un pick-up, tu vois, toutes ces histoires-là, tu vas l'utiliser. Alors, ici, les choses ont changé avec le permis de conduire international biométrique qu'on a maintenant. Il y a un grand changement que la CONADEP n'a pas bien instruit les chauffeurs. La CONADEP travaille, certes, c'est vrai, mais la sensibilisation n'est pas vraiment donnée. Je m'explique. La catégorie C, ici, dans l'ancien système, c'est un véhicule à 4 roues
dont le poids dépassait 3,5 tonnes. Mais dans le nouveau permis biométrique ici, la catégorie C est devenue la catégorie E. Ça, il faut que les gens puissent avoir ça en tête. La catégorie E est devenue la catégorie C. Ça, vous devez comprendre. Alors, la catégorie C ici, ok, a une lettre soit c'est CE, soit c'est C1, soit c'est C1E. Vous voyez? C'est-à-dire, aujourd'hui, vous avez la catégorie A, par exemple. La catégorie A, à l'époque, englobait tous les 4 catégories liées aux véhicules à 2 roues. C'est-à-dire, la catégorie A, en lui, en elle, elle a AM, elle a A1, elle a A2, et puis A lui-même. Voilà. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, vous avez la catégorie B qui en elle prend le B1, le BE et le B. Tout ça, c'est la catégorie B. La catégorie C, il prend C1, CE, C, CE1. Tout ça, c'est la catégorie C. Et vous avez la catégorie D qui prend D1, 2 et D1 normalement. Ok? Et quand vous comptez, vous allez voir, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok? Dans d'autres pays, ils en ont même 15 catégories. Mais dans notre permis national de l'époque, pour ne pas compliquer les choses, nous avons eu A pour les 2 roues, nous avons eu B pour le 4 roues avec un poids léger, et puis nous avons eu C avec un poids qui est supérieur à 3,5 tonnes, c'est-à-dire les grosses jeeps, le bus comme Esprit de Vie, ainsi de suite. Et la catégorie D ici, c'était la catégorie des grands camions. Enfin, on avait la catégorie E qui englobait les spécialités, c'est-à-dire les remorques et les engins de construction. Alors, aujourd'hui, comme vous êtes là, vous êtes en train d'apprendre, vous allez utiliser les B et les C de l'époque, mais aujourd'hui, si vous voulez avoir le permis de conduire pour vos catégories, vous aurez la catégorie B, vous aurez C1 ou D1. Ça, c'est les catégories qui ont remplacé la catégorie C, qui était ici, c'est C1 et D1. Ok? Tu peux aussi avoir soit BE, C1E ou D1. Ça peut aussi être E. Je vous ai dit que la lettre E après la catégorie, ça nous montre un véhicule qu'on est en train de tracter. C'est-à-dire, ce sont des véhicules qui peuvent porter ou tirer un dolly. Ok? Donc, c'est un véhicule qui a un porte dolly derrière. Ok? Alors, ces véhicules-là, ça a cette forme. Tu as la voiture là, ok? Avec quelque chose comme ça derrière. Alors, cette chose ici va porter quelque chose là. Peut-être un truc. C'est ce que nous appelons le E. Ok? Un camion, par exemple, comme les remorques, il y aura C. C déjà, par rapport au nouveau permis, je vous ai dit, la catégorie C, c'est déjà les remorques ou les engins de construction. Mais quand il a un CE comme ça,
c'est-à-dire, ce sont des camions que nous appelons train double, par exemple. C'est-à-dire, un grand camion qui transporte peut-être un conteneur, il a encore un deuxième conteneur qu'il est en train de tracter. C'est ça le E. Tout ce qu'on est en train de tirer, c'est ça le E qui est accompagné dans notre catégorie. Alors, toute personne qui va aller chercher un permis de conduire à la CONADEP, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se former. Quand tu te formes et tu finis, tu dois voir les photos. Ok? Tu dois voir les photos qui est liée à la catégorie dont tu utilises. Ok? C'est-à-dire, tu regardes la photo du véhicule que tu conduis. Ok? Et puis tu vas attribuer un petit crochet là-bas pour dire que moi je conduis par exemple un bus. Tu regardes la photo là où se trouve le bus, on a écrit quelle est catégorie pour qu'on puisse s'adapter. Ok? C'est comme ça. Donc je crois que concernant ces permis de conduire, vous avez un peu compris comment ça se passe. Donc la catégorie B est restée B, c'est un véhicule à 4 roues avec un poids léger. La catégorie C a changé, c'est devenu la catégorie E. Et la catégorie C ici de l'époque, c'est devenu C1 ou bien D1. C'est ce que vous devrez retenir. La catégorie D est restée grand camion, mais ok? La catégorie D est restée grand camion. Quand vous regardez dans les nouveaux permis de conduire, les D est grand camion. Les B restent toujours les B. Mais il y a eu un changement au niveau des C, parce qu'à l'international, les E n'existent pas. C'est les C qui existent. Alors nous devons nous conformer à l'international. Nous devons nous conformer à ceux qui ont créé ces catégories, à ceux qui ont créé ce genre de permis de conduire. Donc, si vous prenez l'image, vous demandez à Google, non? Google est là, il y a l'intelligence artificielle. Vous allez comparer notre permis de conduire aux autres permis de conduire internationaux dans les autres pays. Vous allez voir comment ces histoires se font. Alors, si par mégarde, tu conduis le véhicule à 2 roues, tu vas avoir quelle catégorie dans ton permis de conduire? Catégorie A. Catégorie A. Maintenant, toi, tu as la catégorie A dans ton permis de conduire, mais on te voit en route en train de conduire une voiture de catégorie B. Qu'est-ce qu'on va te faire quand on te voit? On va vous arrêter. On va vous arrêter. Pourquoi on va vous arrêter? Parce que dans votre permis de conduire, on a trouvé le catégorie A, tandis que vous, pendant la pratique, vous conduisez la catégorie B. Voilà. C'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre dans notre nation, quelqu'un qui conduit un engin, chaque engin a une type de catégorie qu'on utilise. On ne prend pas l'histoire en vain. Lui, il m'a posé une question, il dit, prof, la catégorie A, c'est la moto. Mais si je sais aussi conduire la voiture, comment je vais faire? Mais si tu conduis et la moto et la voiture, vous aurez combien de catégories? 2. Vous aurez A et B. Si vous conduisez et la moto et la petite voiture et le bus, par exemple, 207, vous aurez combien de catégories? 3. Vous aurez A, B, soit C1, A, B, soit D1. On se comprend, non? Donc, on doit se familiariser avec le nouveau permis de conduire international que nous avons. Le reste des amendements qu'on peut faire à notre beau permis de conduire, ça c'est avec les autorités. Je vais demander des séances de travail avec les autorités peut-être de la CONADEP pour voir s'il y a à améliorer notre permis de conduire par rapport surtout au classement des catégories. Parce que la façon dont les catégories sont classées,
on a enlevé le... Chez nous, dans notre permis, on a enlevé les AM, on a mis les A1 et les A. On a aussi enlevé le A2. Donc nous avons seulement A1 et puis A. OK? Alors, dans B, nous avons les B, les BE et les B1. Dans B, nous avons le 3 ici. Dans C, nous avons CE. Nous avons C. C lui-même, on a. Et puis nous avons, je crois que c'est fini, C1. C1, il y en a aussi. C1, CE. Et puis, nous avons les D. On a D1. On a DE. OK? Voilà. Je vous ai dit les E, c'est quelque chose qu'on tracte, qu'on tire. Alors, dans notre permis des catégories, OK, a été un peu fait de manière pas par ordre. Hein? Il y a un peu un petit brouillage là. C'est-à-dire, chez nous, on a pris, excusez, chez nous, on a pris penser, selon moi, je ne sais pas moi, les autorités ont fait, ils savent pourquoi ils ont fait comme ça. A1, A, B, B1, BE, C, C1, CE, et puis D, OK, D1, et puis DE. Ça, c'est selon l'ordre comme ça se passe. Mais maintenant, selon les catégories, les C ici, remorque, OK, les D ici, grand camion, OK, ici, c'est la voiture, OK, c'est bon. Ici, le B1 ici, vous connaissez le moto à 4 roues, hein? C'est ça le B1. Moto à 4 roues là, hein? C'est un peu petit la moto là, 4 roues. Ça c'est le B1. Le BE, c'est la voiture tractée comme ça. Ça c'est le BE. Et le B, c'est une voiture normale. OK? Maintenant, les A1 ici et les A, c'est toujours la catégorie A, c'est-à-dire le type de moto qu'on utilise. Mais nous avons de petits soucis chez nous parce que beaucoup d'enfants apprennent à conduire à 14 ans, à 15 ans, à 16 ans. Ils n'ont pas la possibilité d'avoir un permis de conduire. Pourquoi? Faute de l'âge. Alors, par rapport à notre constitution, le permis de conduire congolais s'octroie à 18 ans. Alors, par rapport à ce que nous vivons, moi je veux que le nouveau permis de conduire s'octroie à 16 ans. Parce que en Angleterre, en France, je crois que le permis de conduire s'octroie, je crois, à partir de 14 ans pour certaines catégories. Alors, chez nous, ici, pour conduire, il faut 18 ans. Alors, ça crée quand même beaucoup de problèmes. Nous avons aimé le permis de conduire international, mais aimons aussi les changements par rapport aux autres pays. C'est-à-dire, pendant le changement de notre constitution, il faut qu'on touche aussi à l'âge de l'octroi du permis de conduire. Je crois que
les autorités me suivent, ils vont quand même acter ce que je dis. Alors, le cours de permis de conduire va prendre fin. Ici, nous allons entrer dans le débarquement et débarquement de son véhicule. Il y a beaucoup de choses aussi à comprendre ici.